Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Boucher Studio. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, tout au long de l'année 2024, j'ai fait des shorts sous le nom Info Insolite. Le but était de partager des anecdotes sur des univers que j'aime bien. Et aujourd'hui, j'en ai suffisamment pour en faire une petite compilation. Alors ne vous en faites pas, tous les épisodes d'Info Insolite ont été remontés en format 16/9, ce qui fait qu'au lieu d'avoir des vidéos en format vertical, vous les aurez en version horizontale. D'ailleurs, certaines de ces vidéos ont été remontées, notamment pour mettre des extraits un petit peu plus longs et ajouter des bonus. Et la compilation d'aujourd'hui est dédiée à Jak et Daxter. C'est une saga de jeux vidéo avec laquelle j'ai grandi, c'est plutôt important pour moi et c'est pour ça que j'en ai parlé tout au long de l'année dernière. Voilà, je vous laisse devant votre compilation. Connaissiez-vous la voix qui était initialement prévue pour jouer Daxter? A l'origine, Naughty Dog voulait Chris Rock pour jouer Daxter. Cependant, l'acteur a refusé. Il n'a pas de raison précise. On peut imaginer qu'en 2001, c'était trop tôt pour l'industrie du jeu vidéo et que c'était trop risqué pour certains acteurs d'être affiliés à des jeux vidéo. Bien sûr, ce n'est qu'une spéculation. Le silence de Jak. Dans le premier jeu, Jak ne parlait pas du tout. Naughty Dog s'imaginait que les joueurs se sentiraient plus facilement dans la peau du personnage comme ça. Résultat des courses, Daxter devient le personnage de jeu vidéo le plus populaire de 2002. Et tout le monde trouve Jak oubliable. Par conséquent, Jak va miraculeusement aligner des phrases edgy dans les suites. Je vais tuer Praxis. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute. Je n'arrive pas à me contrôler. Les affaires nous appellent. C'est vous, Thorn? Il est peut-être muet. Tu l'étais bien, toi. Jak et Daxter devaient être un trio. Dans le premier jeu, Naughty Dog a pensé à faire un trio d'héros, et non un duo. Un tout petit personnage ayant un gameplay ressemblant à un Tamagotchi. L'idée a été vite abandonnée. Quelques années plus tard, pour le jeu Daxter sur PSP, l'éclair orange aura pendant un court moment un acolyte plus petit que lui. Tic. Bien joué, mon petit pote. Tape-moi ça. Une référence au premier jeu ou un pur hasard? Un détail troublant dans PlayStation All-Star Battle Royale. Dans le jeu PlayStation All-Star Battle Royale, Jak et Daxter sont des personnages jouables. Et un petit détail a attisé ma curiosité. Dans les cinématiques, nous pouvons voir que la sangle faisant le lien entre les deux verres des lunettes de Jak est rouge, avec une texture de tissu, le même tissu que son écharpe. Voulant dire que les lunettes et l'écharpe ne font qu'une? Alors que dans Jak 3, le modèle du personnage a ces deux éléments séparés. Franchement, y a que moi qui remarque ce genre de truc? En VF, c'est Xavier Fagnon qui interprète Daxter. Étant capable de transformer sa voix, passant aisément des aigus au grave, il interprète aussi d'autres personnages de la saga. Le mineur Willard dans le premier jeu, l'Oracle et un agent dans Jak 2, l'Oracle, les totems et un renégat dans Jak 3. Mais il y a un secret dans ce choix. Un hasard qui n'est pas dans la VO. Daxter et l'Oracle ont la même voix. L'Oracle parle au nom des précurseurs qui sont les divinités de cet univers. Et qu'est-ce qu'on découvre dans Jak 3 ? Les précurseurs sont des beloutres, donc Daxter est un précurseur. Est-ce qu'avoir mis Xavier Fagnon dans les deux rôles était un hasard? Oui, probablement. Si vous aviez su que les précurseurs étaient de petits rats poilus, vous nous auriez vénérés? On serait les maîtres du monde? Impossible, mec. Alors, on a cassé le mythe. Dommage. Sandover dans Jak 2. Grâce à un bug, il est possible de visiter Sandover, le village du premier jeu, dans Jak 2. Le village n'a été installé que pour une cinématique. On peut se promener, mais il n'y a rien à faire dedans. Le secret des designs de Jak et Daxter. Le dessinateur Charles Zambias, connu notamment pour avoir travaillé sur les designs de Crash Bandicoot, Spyro et encore Jak et Daxter, a été confronté à deux problèmes. Naughty Dog n'était pas convaincu par ses propositions. Jak a failli être un Fury. Le second était le changement de console. Les concepts simples et épurés étaient parfaits pour la PlayStation 1, et maintenant il fallait prouver au monde la puissance de la PS2. L'équipe du jeu a demandé à Zambias de complexifier ses dessins. Le projet a évolué et c'est finalement Bob Raffey qui s'est occupé des designs définitifs du jeu, donnant le duo que l'on connaît actuellement. Il est Jak et Ratchet, tantôt amis, tantôt adversaires. Cependant, il y a un homme, un seul et unique, qui a tissé un lien entre les deux. C'est un comédien de doublage français qui est le seul au monde à avoir interprété les deux personnages. En 2009 sort Jak et Daxter Lost Frontier. Le casting VF se voit légèrement changé pour des raisons inconnues. Mark Laser prend la place de Damien Boiseau dans le rôle de Jak. On dit jamais non à un peu d'action. Il a quelques bosses et quelques trous, mais ce bébé peut voler. Vous le connaissez probablement pour avoir joué Trunk, Gohan adulte et Joey dans Friends. Je suis Joey. La même année sort Ratchet & Clank A Crack in Time. Le héros du jeu est interprété par Cyril Arto. Il a interprété à un détail près. À cause d'un problème de planning, Cyril Arto n'a pas pu enregistrer toutes les lignes de dialogue du Lombax et a été remplacé, vous devinez par qui, par Mark Laser. Tu crois que je laisserai tomber mon meilleur ami? Bon, garde les yeux bien ouverts.
D'après Talwyn, ce secteur grouille de mercenaires. En l'espace de quelques semaines, Mark Laser a doublé 2 légendes des jeux de plateforme en 3D de Sony. Y'a que moi qui trouve ça fou, quoi. J'ai longtemps attendu le jour où enfin je tiendrai la célèbre pierre des précurseurs entre mes mains. Mais où sont les renforts? C'est nous. Quoi? Que vous deux? Oh, c'est donc tout ce que je vaux? Eh bien, au moins on sait à quoi s'en tenir. Ne partez pas, il y a encore une petite séquence bonus que je vous rajoute ici dans cette compilation. À la base, il y avait une autre vidéo sur Jak et Daxter qui était prévue, mais que j'ai dû retirer, manque de preuves. En effet, c'était une anecdote que m'avait raconté un pote quand on était jeune. Il avait provoqué malencontreusement un bug, et cette anecdote est restée dans ma tête pendant presque plus de 15 ans. Et moi, je me suis dit naïvement, avec tous les speedrunners de la Terre, avec tous les mecs qui adorent dénicher les glitches, il y en a au moins un qui a trouvé le glitch de mon pote. Moi, j'ai enregistré l'épisode sans trop réfléchir, pour me rendre compte, bien plus tard, qu'en fait, il n'y avait pas de preuves qui traînaient sur internet. Et c'est pour ça que je compte sur vous. On va essayer collectivement de retrouver ce bug s'il existe. On est dans une vidéo de Feldup ou quoi? Et s'il est avéré que ce bug est vrai, eh ben j'en ferai une vidéo. Par contre, faut quand même garder dans un coin de l'esprit que cette anecdote est peut-être 100% fausse. À cet âge-là, on avait 10, 11 ans, c'était plus facile de mentir pour attirer un petit peu l'attention. Bien évidemment, je lui en veux pas du tout. Apparemment, dans un niveau bien particulier de Jak et Daxter, lorsque l'on traversait une cascade, on pouvait provoquer un glitch, et on pouvait contrôler Jak à pied. Ce qui me fait dire que cette histoire est un mensonge, c'est que Jak X est un jeu de voiture, il n'y a aucune raison de modéliser un personnage qui peut marcher, et de l'autre côté, on a vu que pour Jak 2, ils avaient modélisé Sandover pour une cinématique. Alors pourquoi pas imaginer quelques séquences à pied? Et vu que c'est le même moteur que pour Jak 3, peut-être que oui, éventuellement, il y aurait une séquence conservée. On peut même fantasmer l'idée qu'il devait y avoir quelques niveaux à pied, une sorte de hub ou de menu interactif, idée qui aurait pu être abandonnée. En tout cas, moi j'ai pas trouvé plus d'infos sur internet. Si vous avez le fin mot de l'histoire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de vous contacter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis ciao, à la prochaine. Hey Bushy Studios, I love you!